La sincérité, c'est quoi pour vous? Oh mon Dieu! On pose des questions comme ça, nous, aux gens, là, puis après, on fait comme... Ah, il faut les répondre. Êtes-vous en forme? Vous êtes prêts? Oui, il est temps qu'on bouge, hein? Là, c'est vrai. OK. Non, ça va. Oh yeah, William est réveillé! OK, on va juste se secouer un petit peu. Là, on était assis pendant longtemps. Bien, c'est un atelier qui a évolué à travers les années. Ça fait déjà presque 7 ans. Oui, 7 ans. 7 ans qu'on fait ces ateliers-là avec Autisme sans limite. Et partout dans le studio! Partout! Les petits électrons libres! Allez-y. Au salle! Au salle! Plus personne! Et là, pendant 1h30, on mélange nos pratiques danse-théâtre. Donc, bien sûr, on commence en théâtre, c'est notre échauffement, on bouge. Ensuite, on fait des exercices d'échauffement facial, des exercices vocaux. Et on échauffe notre visage, on fait de belles grimaces. OK? C'est parti. Vous êtes encore un peu trop beau à mon goût, s'il vous plaît. En bas, en haut, en bas. En haut, en bas, 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 en haut, en bas. On s'inspire d'une œuvre. Cette saison, c'était le misanthrope. On en dégage des thèmes. Donc, on a trouvé nos thèmes d'inspiration dans ces enjeux de sincérité et d'hypocrisie. Je veux vous parler du misanthrope de Molière, qui est présenté au TNM. C'est notre œuvre inspiration pour cet hiver. On part de cette dimension-là, le lien à la sincérité et l'hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire pour Molière dans le misanthrope? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui dans nos vies? Et là, parfois, on va travailler en improvisation, de mon côté en théâtre, dans la création de personnages. On crée une chorégraphie avec Émilie. Dans le misanthrope, d'une phrase qui, à mon sens, résume bien un peu l'enjeu. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Qu'est-ce qui t'a amené à la danse-théâtre? J'en faisais beaucoup, un petit peu avant, mais là, je voulais en refaire. Puis là, j'étais comme gênée au début, mais là, après ça, ça m'a réussi à me dégêner toute. On l'essaie-tu comme ça, tout le monde ensemble? Si on fait « Je veux qu'on soit sincère. » Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot. Qui ne parte du cœur. Mais j'étais vraiment quelqu'un de très renfermé qui ne cherchait pas à s'impliquer dans une activité quelconque. Et là, quand j'ai commencé à pratiquer la danse-théâtre, je crois que j'ai réussi à faire sortir en moi une passion que je n'avais jamais eue pour la danse et le théâtre. Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, Et qu'on homme d'honneur. on ne lâche aucun mot. On lâche Aucun mot aucun mot. qui ne parte du cœur. Parte du cœur. J'ai commencé à voir si je pourrais faire des cours de danse. Et après ça, finalement, j'avais une amie, justement, qui était prof. Et après ça, ça m'a amené à regarder la possibilité que le théâtre pourrait m'aider à me dégêner, d'avoir des relations sociales. Et t'entends comme d'honneur que aucun mot ne parte du cœur. Oui, comme quelque chose de fâché, là. Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, tu sais, il y a comme quelque chose. Ouais, c'est bon. Je trouvais que c'était une bonne manière de socialiser, pas vraiment de socialiser, là, on parle pas beaucoup, mais je veux dire d'avoir une communion, de faire des choses ensemble. Puis aussi de lâcher notre foi un petit peu. On va essayer de faire un mouvement par mot. Puis on va comme le faire dans un cœur. Le « je » pourrait être quoi? Tu sais, moi, j'ai mes idées, mais qu'est-ce que « je », ouais, mais dans le mouvement, comment est-ce que tu le ferais? « Je ». Moi, je le ferais là, ouais. Je. Je veux. C'est quoi « veux », « je ». Nous, en ballet, on a beaucoup de choses comme ça. Fait que, ouais. Fait qu'on peut faire... Oui, c'est ça. Fait que, je veux. Je m'appelle Célia et c'est pas la première fois que je fais danser improv. Puis j'aime beaucoup la danse. J'aime aussi comme le mouvement. L'atelier danse-théâtre, justement, ça me permet de m'exprimer aussi dans tous les sentiments, les façons de faire, la façon de bouger, les expressions. Ah, ouais, il y a quelque chose. Sincère.
Donc, qu'on soit sincère. Ouais! Est-ce que vous le sentez aussi que ça fonctionne, ça matche bien? Essayons-le en troupeau. Déjà, ça va nous aider. Est-ce qu'on peut tous faire un troupeau devant le miroir? Et c'est pour qu'on... Franchement, et parce que ça nous oblige à bouger et à nous montrer de quoi on est capable. Vraiment, on nous permet d'avoir du fun et de pouvoir rester proche de d'autres personnes qui sont passionnées de théâtre. Alors, si on le répète. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur. Oui, on pourrait le faire comme ça. Qu'en homme. Ou quelque chose qui part du plancher. OK? C'est une passion et en même temps Oui, d'apprendre à que le théâtre, ça peut une satisfaction et en même temps des apprentissages, d'apprendre des textes, d'apprendre à jouer avec des scénarios. C'est vraiment diversifié dans l'approche du théâtre aussi. Qu'on ne lâche. Je sais. Aucun mot. Comme si on avait des mots. Aucun mot. Oui, on peut les garder comme on peut les... Oui, comme si on les rentrait dans notre corps, les mots. Là. Ah, ouais. Qui ne partent du cœur. Ben là, on peut les remettre dans notre cœur. Voilà, comme ça. Est-ce que ça va? Ouais? OK. C'est quelque chose que je savais pas que j'aimerais un jour, mais je l'ai su grâce à l'activité proposée par Autisme sans limite et vous, Émilie et Claudia. Moi, un moment qui m'a marqué, c'est vraiment de voir à quel point leur demander de jouer des personnes hypocrites, c'était difficile. Même si on a ce filet-là du jeu où techniquement, on peut tout être, quelqu'un d'autre que soi, mais là, de leur demander de jouer d'être des personnes hypocrites, c'était terrible. J'avais l'impression de les faire souffrir. C'était vraiment pas confortable du tout, du tout. Ça m'a marqué. C'est comme, tu sais, s'ils apprennent à être sincères, puis c'est... Tu sais, les codes sociaux, tout ça, ils les apprennent, là. Fait que là, on leur demande... Dans le jeu, c'est complexe. C'est ça. Puis là, on leur demande de pas... Ouais. Fait que là, des fois... Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'autisme à la base. C'était la première fois que je travaillais avec des personnes autistes au début. Puis j'avoue qu'au départ, je lisais beaucoup pour essayer de comprendre, puis essayer de ne pas faire de faux pas. Tu sais, j'avais comme ce questionnement-là. Je faisais des recherches sur le mensonge, sur la sincérité. Puis là, je suis tombée sur des articles qui disaient que les personnes autistes ou les personnes neurotypiques qui ont beaucoup de traits autistes ont plus de difficultés à mentir ou à voir que les autres mentent. Puis là, je me suis dit, c'est-tu vrai, cette affaire-là? Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Oui, parce que si, admettons, l'expression du visage dit une chose, mais il n'y a pas juste une source d'interprétation. Quelqu'un qui pleure, mais c'est peut-être c'est dû à l'émotion. Ouais, je comprends. Mais l'émotion, ça peut avoir plusieurs sous-catégories là-dessous. Surtout qu'on a de la misère à tout côté, comme Ismaël disait, tout le côté social. Des fois, j'ai l'impression qu'on sont dépendants de sa fonction, peut être plus sincère. C'est intéressant là, ce que tu nommes la fonction du mensonge. On va y revenir, ça, dans nos impros. Est-ce que je mens parce que je suis méchant? Est-ce que je mens parce que je veux pas faire de peine? Est-ce que je mens... Tu sais, il y a comme plein de façons d'analyser ce rapport-là à la sincérité. Puis, pareil aussi, de mettre l'hypocrisie dans le corps. C'était vraiment complexe, finalement. Tu sais, au début, on avait toutes nos belles idées là, chorégraphiquement. Puis là, après, c'est bien trop difficile. C'est tellement des personnes à cœur ouvert que ça a quand même été chercher là, des défis là, pour nous. Bien, ça nous a rendus plus créatives, je pense, au final. Par exemple, si je vous dis timide, comment on marche si on est timide? Moi, timide, ça me fait penser à épaule en avant. Tu sais,
Donc, on va essayer. Vous avez le droit de piger dans ce qu'on vient de faire. Laissez-vous aller dans ce qui vient. Votre plus timide. Ah, vous êtes très gêné, là. C'est très gênant. Parfait. Maintenant, si je vous dis vous êtes fier, vous êtes très, très fier. Ah, encore plus fier que ça. Vous êtes comme extrêmement fier de vous. Vous êtes fâché. Vous êtes vraiment méfiant. Il y a plein de niveaux de méfiance. Ici, on a une très grande méfiance. Ça, c'est presque un espion. Et pour terminer, on est heureux. Happy end. On est très heureux. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre les premiers exercices très ciblés au niveau physique, il n'y a aucun enjeu mental ou émotif, et la deuxième? Est-ce qu'il y a des liens que vous faites entre les deux? Oui, Jean-Louis? Oui, effectivement, j'ai remarqué quand on fait le nez en haut, j'ai l'impression que ça donne un aspect fier. Quand on regarde que le nez lead toute la posture. T'as raison. On est tous comme plus en haut, puis on dirait qu'il y en a qui sont fiers, puis il y en a aussi qui sont un peu plus arrogants. Par exemple, sur genou plié, tout le monde était bas. Oui. Mais après qu'il y ait eu d'autres sujets d'émotion, tu avais des personnes de différentes interprétations. Clairement. Oui, c'est ça. Le même mot peut être interprété comme justement méfiant. C'était un bel exemple. Parce que tu étais vraiment comme en mode espion, super méfiant. J'ai trouvé ça au début, c'était vraiment bien. Moi, c'était la première fois que je venais. Je me suis dit que c'était vraiment divertissant. C'est parce que quand je suis rentré, j'étais très anxieux. Et après ça m'a amené à... Quand je regardais ça, ça m'a vraiment intrigué. Eh bien, ça avait été impressionnant de dire qu'est-ce que c'était ces mots-là. On s'est fait comme un genre de dictionnaire verbal. Où tu nous as demandé la sincérité, ça c'est quoi pour moi? J'ai l'impression que j'étais comme, tu sais, c'est ça, c'est dire la vérité tout le temps. Tu sais, qu'on nous demande, est-ce que c'est important d'être sincère? C'est sûr que de premier abord, la réponse, ça va être oui. Mais le plus qu'on travaillait, puis on répondait aux questions, puis on faisait nos scènes, il y avait un peu plus de... Comme tout le monde a parlé un peu des nuances du thème. On s'est rendu compte que l'hypocrisie puis la sincérité en impro, c'était quand même difficile à interpréter. Ça comme provoquait toutes sortes d'enjeux. Puis là, on s'est dit, en écriture automatique, c'est quoi la sincérité? Est-ce qu'on doit être sincère? Puis pourquoi il faut l'être? Fait qu'on a répondu comme à certaines questions, puis là, j'ai fait un petit collage avec ça. Donc, ces phrases-là, on va les enregistrer. Et quand Émilie dit « Écoutez, prenez le temps de réfléchir un peu, c'est quoi la sincérité? » C'est là qu'on va entendre vos voix. Puis à chaque fois qu'il va y avoir une phrase, bien, il y a quelqu'un, puis il va falloir que vous portiez attention, là. Il y a quelqu'un qui va lancer son foulard, OK? Comme pour créer un genre de bordel. Venez-vous-en autour de moi, OK? Venez-vous-en autour de moi, on va l'enregistrer. Juste la voix, chacun notre phrase. C'est le fait d'être tout le temps sincère aussi, tu sais, ça fait réfléchir un peu. Ça fait réfléchir beaucoup à ce que les gens peuvent être aussi. Ça nous a permis de vraiment comprendre ce que c'est et qu'on ne sait jamais, peut-être que ça nous est déjà arrivé sans même qu'on sache exactement ce que c'était. Alors, mesdames et messieurs, j'y vais. La sincérité, c'est dire ce qu'on a sur le cœur, la vérité absolue. C'est un acte de bravoure, d'amour et de bienveillance. C'est dire les vraies choses, peu importe si elle est positive ou négative. La sincérité, c'est une façon d'aimer profondément. Ben moi, je trouve que c'est une belle porte d'entrée sur l'autisme. Je trouve que c'est quand même un enjeu pertinent. Ça m'a amené des belles réflexions, je pense, à travers tout ça. Est-ce que c'était un défi comme thème? Un peu, oui, mais c'était le fun de jouer avec ces thèmes-là. Parce que si on n'est pas sincère, les gens n'en sauront rien de nous. Oh yes! Excellent! OK, on essaie ça. Moi, la sincérité, je dirais que c'est d'être dans une vérité avec soi-même et avec les autres. Puis c'est ça qui est fascinant avec les personnes autistes, c'est souvent quand le milieu n'est pas adéquat, là, les défis qui sont comme inhérents à la neurodiversité vont être vraiment plus grands, vont être vraiment plus apparents. Mais quand on crée un milieu
sécurisant, Oui. bien là, comme tout ça est complètement différent, puis tout le monde est beaucoup plus confortable, sécure. À l'aise, ouais. Oui, c'est ça. On n'a pas à gérer différents défis. Un de nos objectifs premiers, c'est d'avoir du plaisir. C'est ça. Donc, l'idée, c'est pas de travailler dans des contextualisations qui pourraient être difficiles. Si on n'a pas de plaisir, on réussit, ça marche pas, là, notre atelier. C'est ça la base. Donc, ça, c'était quand même vraiment fascinant. Oui. Là. Puis pour moi aussi, tout le temps, les ateliers ouverts, c'est un moment vraiment chouette. Là. Pour les jeunes, ils sont tellement fiers de présenter qu'est-ce qu'ils ont fait aux autres. Puis même pour nous aussi, de les présenter, de les mettre de l'avant, c'est important. Puis qu'eux soient dans la posture d'experts, qu'ils puissent montrer aux autres qui arrivent, qui n'ont jamais fait d'échauffement, qui ne connaissent pas la phrase. Ils ont vraiment une longueur d'avance. Puis ça, je pense, ça leur amène une fierté. Puis c'est ça, ils sont bons, ils peuvent le transmettre. Donc cet aspect-là de la transmission est intéressant. Oui. Aujourd'hui, c'est notre dernier atelier sur le misanthrope. Donc, on a des invités avec nous. On a 3 invités spéciaux avec nous. Donc, mesdames, on va vous montrer tout ça. On va vous donner un rôle de figurante dans notre scène finale. Dites-vous que, là, je sais qu'ici, on triche parce que, clairement, le public me verrait là, à partir du trou de là. Mais là, l'idée, c'est qu'on est en espace coulisses, on ne reste pas longtemps. Vous vous souvenez, au début, on entre. On va les prendre en entrant. Avant d'entrer, on va les prendre. Donc, on entre dans le loft, à tour de rôle. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire comme « Ah, wow, OK, on est dans le loft, c'est beau, on est en mode party, c'est la fête, tout le monde s'en va dans un espace. » Il y a ceux qui sont avec moi et qui sont hypocrites. C'est un mot qu'on n'aime pas, là, tu sais, mais on le garde. Donc, hypocrite. Et il y a ceux qui sont sincères avec Émilie. Vous vous souvenez de ces 2 gangs-là? OK, qui est du côté des sincères? J'ai besoin de plus de sincères. Moi, je suis très sincère. Toi, tu es très sincère. Marco, étais-tu sincère, toi? Veux-tu être sincère ou hypocrite aujourd'hui? Bien, est-ce que tu veux être avec nous, dans cette gang-là, avec moi? Comme ça, on est équilibrés. C'est parfait. Et là, comme quand... Venez donc ici voir. Venez tous ici. Des fois, quand on fait un show en coulisses, les acteurs et les actrices se regroupent, et ont une espèce, chacun a leur façon, mais une espèce de petit, on se craque un peu, on va mettre nos mains au centre. Merde, tout le monde! Quand tu sors là, du studio, comment tu te sens? Je me sens bien, mais quand même des fois, là, comme les muscles, ils sont fatigués. Ils sont fatigués, on a travaillé fort. Satisfaite. Je me sens comme libérée. Ça me libère, fully. On est prêts? Est-ce que la musique est là? OK. C'est parti! Oh, wow! C'est cool! Sérieusement! Oh my God, le lustre! C'est beau! Oh, génial! Ah non, on va vraiment pouvoir s'amuser. Hey, comment ça va? Il y a un noyau dur de participants qui sont là avec nous depuis 7 ans. Moi, je suis très attachée à eux parce qu'on se voit à chaque semaine. Donc, il y a quelque chose dans notre routine de se voir évoluer aussi. Il y a des gens qui, au départ, étaient hyper timides ou qui n'aimaient pas être dans le mouvement. Ou, certains aiment plus la danse, d'autres aiment plus le théâtre, ont plus de facilité. Puis là, de les voir évoluer. Plutôt, je vais dire que ça me fait du bien, vraiment. Ça m'amène une certaine sécurité. Je me sens d'habitude bien content, ensoleillé. J'ai un petit regard d'énergie. Après ces activités, je me sens heureux, fier d'avoir pu participer à ça, à vraiment avoir pu montrer de quoi je suis capable en improvisation et pour montrer que ma passion pour le théâtre est très importante. Wow! Hey, venez voir tout le monde! Venez voir la vue qu'on a! Oh, c'est tellement cool! Non, mais on est au 7e étage, sérieusement. Ah, c'est impressionnant! Hey, regardez! C'est Jenna qui arrive! Oh my God! Avez-vous vu sa robe? Sérieusement, là! Oh my God! C'est vraiment bizarre! Avouez, c'est bizarre, là! Mon Dieu! Non, mais cette fille est trop bizarre! Ça sort un peu de ma zone de confort, ça sort un petit peu de ma routine. Puis le fait de se bouger en gang, l'effet de groupe un petit peu, là, qui est bien le fun. Non, c'est cool, j'aime ça. C'est une belle occasion de parler à des gens aussi, puis de faire partie d'un groupe, je pense. C'est cool. Dire, sérieusement, là, on peut pas lui dire,
Non, il faut faire semblant. Vous êtes d'accord? Il faut faire semblant, là. Oh ouais, Mais faire non, semblant. mais non, il faut lui dire comment on va faire. Il faut être sincère. Il faut lui dire. Hein? Il faut Quoi? lui dire. Mais non, mais Moi, je peux attendez, pas, là. imaginez-vous, on va la blesser, c'est sûr. Là. Imaginez le malaise que ça va créer. Non, moi, je pense qu'il faut vraiment pas lui dire. Non, vraiment pas. Déjà, quand je suis arrivé, il y a un an, je voulais découvrir d'autres affaires dans la vie. Et comme justement dans ce théâtre, ça en fait partie et je trouve que vous l'enseignez quand même assez bien aussi. Là. J'étais très stressée au début parce que j'ai pas un background de danse du tout, ni de théâtre. Mais après le premier, je me sentais bien relaxée, mais claire mentalement. Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Ah, c'est quoi cette phrase-là? Mais voilà, peux-tu faire dans quelle langue, Émilie? J'aime beaucoup comprendre le côté texte et en même temps le côté mouvement pour apprendre à jouer à l'oreille et aussi avec des scénarios prédéfinis. Ben, ça me permet de vraiment pointer un peu ce que je peux ressentir dans la vie face à certaines situations. C'est quoi, dans le fond, votre définition de la sincérité? Là? Pensez-y. La sincérité, c'est dire ce qu'on a sur le cœur, la vérité absolue. C'est un acte de bravoure, d'amour et de bienveillance. C'est dire ce qu'on pense. Dire la vérité, rien que la vérité. C'est dire les vraies choses, peu importe si elles sont positives ou négatives. Je trouve que c'est tellement facile pour une personne neurotypique de juste suivre de juste faire qu'est-ce qu'on lui demande de faire. Puis quelque chose que je trouve beau dans les gens qui peuvent pas faire qu'est-ce qu'on leur dit de faire, puis qui trouvent une façon de mener leur vie de façon satisfaisante, puis je trouve qu'on n'écoute pas, on donne pas assez une voix à ces gens-là. Est-ce qu'on peut vraiment être sincère avec tout le monde, tout le temps, à toute occasion? Est-ce que c'est vraiment possible? Non. Non. C'est des bonnes questions. Hein? Bonne question. C'est complexe, la sincérité. Mais selon moi, il faut qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Pour moi, ce projet-là aussi, il y a 7 ans, je commençais à enseigner à toutes sortes de populations. Puis c'était ma première rencontre avec l'autisme de mon côté. Puis c'est vrai, effectivement, qu'on voit une évolution, bien nous aussi, dans notre regard sous le chapeau de la neurodiversité, mais aussi de eux, de leur côté aussi, l'évolution qu'ils ont eue à travers notre activité. C'est vraiment fascinant. Puis on voit justement les gens qui ont commencé avec nous, puis les gens qui sont que de passage, tu sais, l'impact que ça peut avoir. Puis c'est vrai qu'on se retrouve, puis on est comme une grande famille, là. C'est un peu un party du vendredi matin, en fait. Donc on vient, on se retrouve, on danse, on bouge, on est ensemble. Ces 2 femmes sont incroyables. Je pense franchement que c'est grâce à elles si j'ai développé davantage ma passion pour la danse et le théâtre. Franchement, si nous n'avions pas eu ces femmes, peut-être que on ferait rien et que ça nous aurait jamais permis de vraiment nous passionner pour le théâtre ou la danse. Franchement, si elles m'écoutent, j'aimerais les remercier de tout mon cœur pour ce qu'elles ont fait pour nous. Franchement, on a de la chance de les avoir. Elles sont irremplaçables, selon moi. Hey, Jenna! Salut! OK. Ouais. Ouais. Comment ça? Ah!